Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 44 de la 3e saison des 50. Et du coup, on a eu un épisode qui était à peu près comme celui d'il y a 2 jours, c'est-à-dire qu'il a suivi un petit peu le même schéma, hein. Première partie, il avait des stratégies, c'était plus ou moins intéressant, mais c'était pas la partie la plus pertinente, loin de là. Je trouve même que ça commence un petit peu à tourner en rond, parce que oui, on a compris qu'il a la team d'Enzo contre la team de Nico, on a compris, même si là ils ont essayé un petit peu de mélanger, sauf qu'en fait ils ont tout annulé plus tard, j'y reviendrai à ce moment-là, mais voilà, au final, la première partie que t'as suivie, elle a amené absolument à rien, il n'y a rien qui a avancé. Donc j'ai envie de te dire, c'est une partie qui pouvait être intéressante, mais comme ça s'est annulé dans le même épisode, elle en est devenue caduque en fait. Et ensuite il y a eu la deuxième partie qui était la plus intéressante, enfin même si en réalité j'ai des petits trucs à redire par rapport aux différents jeux, parce qu'il y a eu plusieurs trucs, mais on va y revenir. Là globalement ce qu'il faut retenir, c'est que l'épisode était sympa, mais franchement sans plus. J'ai quand même été surpris qu'il y avait un jeu, que ça s'enchaînait aussi vite. Ça par contre c'est un point positif quand même qu'il faut quand même le dire, qu'il faut quand même dire par rapport donc à cette saison 3, puisque cette saison 3, il faut quand même l'avouer, elle est beaucoup plus rapide hein, dans les jeux etc. Il y a beaucoup moins, même si au début il y en avait un petit peu, mais ça restait quand même assez léger, j'ai envie de dire, à peu près hein, c'était quand même assez pertinent de manière générale, en tout cas par rapport aux jeux principaux, hein, je précise. Je compte pas les deals et les cachots puants, hein, bien évidemment. Donc on a commencé par une soirée, alors là j'avoue que quand j'ai vu ça, en plus on sortait de la cérémonie des votes, je me suis dit bon ça va être épisode bidon, hein, il va y avoir des histoires d'amour à 2 balles, des trucs complètement cons. Mais finalement pas du tout, puisque à cette soirée argentée, il y a eu pas mal de stratégies qui ont été menées, notamment Kev, qui essayait un petit peu de réparer les pots cassés, hein, avec Eddie notamment, puisque il avait fait de la merde et Nico pareil, mais voilà, ils ont essayé un petit peu de se racheter, et c'est là où je te dis qu'en fait c'était un petit peu, c'était complètement caduque les trucs qu'on avait vus, parce que plus tard t'avais vu aussi Enzo qui disait ah on peut peut-être rallier les autres à notre alliance puisqu'ils sont complètement fracturés etc, ce qui était peut-être intéressant, enfin moi j'étais pas pour, mais c'était une possibilité stratégique, sauf que tout a été annulé tout simplement sur la fin, puisque, enfin juste avant le jeu, puisqu'il y avait une grosse réunion et ils mettaient tout à plat, voilà on s'excuse, Eddie disait je suis pas serein tout ça, et Kevin il disait ouais mais dans ce cas là moi aussi etc, enfin bref, ils ont essayé un petit peu de recoller les morceaux, et je pense honnêtement que ça a plus ou moins bien marché, ce qui fait que tout ce qu'on a vu avant, ça a servi à rien. Le truc avec Enzo qui voulait potentiellement rallier des gens de l'autre alliance, il avait parlé notamment de Nicolas, il a même eu une séquence où Nicolas était un petit peu courtisé. Hein, alors il y a des trucs qui m'ont fait rire hein. Quand il disait qu'il aimait pas être un pion, il aimait bien mener le jeu, être le meneur. Je pense pas qu'il est le meneur de sa propre team, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a des trucs qui m'ont un petit peu fait rire comme ça, mais en soi toutes les séquences qu'on a vues, on a vu plusieurs minutes qui finalement n'ont abouti à rien à cause de cette séquence-là, la séquence de fin donc. Finalement j'ai été un petit peu déçu de cette première partie, c'est pour ça que je suis dit qu'en fait il y avait un potentiel, mais ça a été complètement annulé quoi, donc finalement on est revenu, on a vu des trucs, donc ça pouvait être intéressant, on pouvait avancer dans le jeu, sauf qu'ils sont revenus à la position initiale. Donc on a vu tout ça pour rien quoi finalement. Donc voilà, j'avais pas apprécié cette première partie. Après il n'y avait pas eu que ça, il y a eu aussi un petit clash avec notamment Karl AG qui dansait avec Jonathan, hein. À peine arrivé, Jonathan il perd pas de temps. Mais je pense que c'était surtout amical en fait, puisque on sentait pas vraiment d'attirance, enfin c'est pas qu'on sentait pas d'attirance, mais c'est surtout que la danse, elle était pas collée serrée, tu vois, c'était une danse classique où ils s'amusaient, et je me dis que peut-être c'est ça. Après on connaît un petit peu les tendances jalouses de Alex, hein, et forcément il a pété un câble, il a un petit peu fait une scène etc, qui a duré littéralement un soir, puisque le lendemain Karl AG elle s'est excusée, manque de maturité tout ça, Alex tranquille, il a accepté, ils se sont fait un bisou, ils sont réconciliés, donc c'est cool pour eux, mais encore une fois on t'annule un truc qui a été set-up. Moi je veux bien que ça se règle, les problèmes etc, je veux bien que ça se règle, mais il faut que la tension qui est mise, qui est placée à ce moment là, dure un minimum.
Si on te fait une dispute et que 3 minutes plus tard la dispute elle s'essouffle, bah ça sert à rien de te montrer une dispute en fait. Je sais même pas pour te dire si c'était réel ou pas. Bon, connaissant le tempérament d'Alex, je pense quand même que oui, mais on a le droit de se poser la question. Je deviens complètement parano moi, avec tous les trucs qui se passent, hein, donc franchement c'est une tendance qui est un petit peu relou dans cet épisode, c'est que tout ce qui te positionne, tout ce qui te place, tout ce qui te prépare, eh bien c'est annulé un petit peu plus tard. Donc finalement en première partie un peu décevante, et on n'est pas au bout de nos surprises parce que je t'avais parlé des jeux. Alors le coup de folie qu'on a eu, parce qu'on a eu un coup de folie, le coup de folie était, comment dirais-je, je pense que c'était un coup de folie où si tu t'endors devant, c'est pareil. Hein. Globalement, il s'est pas passé grand chose. Déjà, ils ont perdu, hein, déjà pour bien commencer la journée. Et ensuite, bah, c'était juste de la recherche. C'est-à-dire que le jeu, c'était, voilà, il y avait le lion qui avait perdu un trèfle à 4 feuilles et il fallait le récupérer. Donc ils ont ratissé le jardin, hein. Ils étaient même pas organisés en plus, donc vraiment technique zéro. Jordan l'avait dit sur ce coup, je lui donne plutôt raison. Mais du coup on a vu une séquence de presque 5 minutes, parce que ça a duré 5 minutes hein, le truc. On a vu une séquence de presque 5 minutes pour finalement, eh bien, voir des personnes chercher un truc. Ils savaient même pas ce qu'ils cherchaient. Et en plus dans tout ça, bah, ça a amené absolument à rien, exactement comme ce qu'on a vu depuis le début de l'épisode en fait. Hein. Donc on a vu vraiment un jeu où il s'est rien passé, aucune tension, que dalle. Limite il y a eu plus de tension avec la dispute de Carlagé qui a duré une soirée que pendant le coup de folie, rien que pour te dire. Donc vraiment jeu exécrable, hein. Sincèrement le jeu il m'a vraiment pas plu. Et en plus de tout ça, on a eu un jeu d'arène. Donc là, par contre, c'était plutôt cool. En plus, je me suis dit, bon, bah, on vient de sortir d'une cérémonie des votes. Probablement que ça va être un jeu Joker. Parce qu'à un moment donné, peut-être que le pouvoir de Jordan qui a été attribué à Emma, peut-être qu'il va être remis en jeu. Je sais pas, on n'en entend plus parler. Là, depuis qu'Emma a été éliminée avec son pouvoir, c'est redevenu une saison traditionnelle. Donc pourquoi est-ce que tu nous as cassé les couilles avec Jordan dès le départ? À déséquilibrer le jeu de dingue. Tout ça pour que Emma elle puisse l'utiliser une fois et puis c'est tout. Alors que l'autre il a pu l'utiliser 5 fois depuis le début. Donc, et il est même pas remis en jeu. Donc bon après, vu la physionomie du match, là, la physionomie de l'émission, il y a de très fortes chances que ça retourne dans les mains du royaume. Donc quelque part c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas remis en jeu. Encore une fois en plus c'était ultra déséquilibré. Mais je comprends pas pourquoi ça a été placé en fait. On aurait vraiment dit que ça a été placé mais de manière... ils ont tenté un truc. Et ils ont vu que c'était complètement déséquilibré, qu'il y avait les joueurs, ils avaient pas envie de jouer, qu'ils étaient tous dans le même sens, qu'ils allaient tous dans le même sens, pardon. Et du coup, ils ont compris que c'était peut-être une mauvaise idée, donc on va peut-être finalement ne plus le remettre en jeu. Finalement, peut-être que ça va être une idée un peu perdue. Après, c'est pas plus mal, encore une fois, mais du coup, ça pose un problème de cohérence. Où est le pouvoir d'Emma? Le lion n'en a même pas parlé, les candidats n'en ont même pas parlé. Est-ce que Emma va récupérer son pouvoir? Comment ça va se passer? Les candidats n'ont rien mentionné à ce sujet. Hein. Donc on a eu ce fameux jeu qui était un vrai jeu d'élimination. Donc là pour le coup c'était plutôt chouette. Je me suis dit ah, au moins il va se passer des trucs. Parce que vu en plus le début d'épisode, je me suis dit putain il va rien se passer, il va encore se passer des discussions etc. Je me suis même dit peut-être que en réalité les candidats ils vont avoir une deuxième soirée, on va se taper 2 soirées dans le même épisode. Je me suis même posé cette question hein, pour repartir sur le lendemain demain et avoir un jeu en mode cliffhanger pour bien te faire chier pendant tout le week-end avec le cliffhanger. Je me suis dit que ça allait se passer comme ça, au final ils n'ont pas utilisé ce rythme, donc là c'est plutôt cool. D'ailleurs il a de très fortes chances que demain on ait la réponse, hein, qu'on ait les gagnants, même si déjà on a une grosse partie des éliminés, on a les 2 tiers. Mais il y a de grandes chances que demain donc le jeu se termine et qu'en plus la cérémonie se fasse et qu'on n'ait pas de suspense relou etc etc. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Même si en réalité ça me perturbe un petit peu parce que c'est pas trop la stratégie, enfin la technique de montage de W9. Et du coup je me dis si ça tombe, ils sont tellement dans la merde niveau audience qu'en fait ils ont rebricolé les épisodes et ils ont remodelé un petit peu le rythme en se disant ouais en fait si on met des cliffhangers en fait finalement on va encore perdre plus de gens qu'autre chose, donc vaut mieux tout mettre comme ça au moins on leur donne ce qu'ils veulent et ils reviennent lundi. Si ça tombe c'est ce qui se passe. J'ai pas des chiffres, n'hésitez pas vous à me les donner si jamais vous les avez.
Mais c'est un petit peu perturbant. De la part de W9, en tout cas, on n'y est pas habitué, quoi. Et donc, le fameux jeu en question, c'était finalement une sorte de karaoké où, en fait, ceux qui rient, bah, ils perdent, globalement. Et le jeu se termine quand il y a 6 éliminés. Donc, finalement, le jeu m'a vraiment déçu. Un peu à l'image du coup de folie, parce que bah, c'est un jeu qui était très redondant. Et honnêtement, peut-être que ça devait me faire rire. Il y a certains moments où ça m'a un petit peu fait pouffer du nez, oui, c'est vrai. Bon, j'avoue que JP il m'a beaucoup fait rire, mais c'est parce que j'y m'y attendais pas. Donc, une fois que tu es habitué au rythme, parce que tout le monde font la même chose en fait, hein. Il y en a qui sont quand même un petit peu plus ingénieux, notamment Stéphane qui essayait de faire des variations, ce qui fait que parfois ça faisait rire certaines personnes. Jade, elle m'a pas mal fait rire avec sa gueule de poisson. Là, il y a des trucs qui étaient un peu drôles. Mais c'était pas non plus tordant à en rire comme une baleine. Et en plus, ça a été vraiment très long. Parce que forcément, chaque candidat devait passer. Et c'était toujours la même musique. Enfin, ça changeait en fonction des rangs. Mais globalement, c'était la même chose. Et bah du coup, moi je me suis dit... Putain, faudrait peut-être un petit peu accélérer là, parce que bon, on se fait un petit peu chier. D'ailleurs, le cliffhanger de cet épisode, c'est sur Nicolas où on t'a vendu avec Kevin qui disait ouais Nico il peut vraiment me faire rire, c'est catastrophique. Pareil avec Simon, j'y reviendrai à la fin de la vidéo parce que ça je sens la couille arriver. Je pense que tu commences à la sentir aussi, mais je la sens en plein nez. Et surtout la question que je me suis posée avec ce jeu, c'était pourquoi un jeu ainsi? Puisque là on est d'accord que c'est un jeu où t'es assis, il se passe absolument rien, tu ne bouges pas, on sait que Kumba est blessé. Est-ce que c'est un jeu adapté à Kumba? Est-ce que les jeux sont adaptés aux candidats pour qu'ils puissent continuer à jouer? Parce que en voyant un truc ainsi, je me suis dit spécial. Déjà ils sont assis, ok c'est très bizarre. Bon après, il n'y a pas que des parcours du combattant et tout, hein, je dis pas. Mais un jeu où t'es aussi statique, parce que c'est ça aussi qui est un petit peu relou avec ce jeu, c'est que bah, les autres, il y a que une personne qui peut faire des trucs, donc ils tentent de chanter et tout pour faire rire les autres. Mais à côté, bah, les autres, ils se retiennent de rire et ils sont assis. Donc bah toi, tu vois juste des péons qui sont assis sur des chaises avec un mec qui essaie de chanter ou une meuf, et c'est censé te faire un minimum rire. Franchement, moi, il y a des moments où j'étais gêné de regarder ça, hein. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi? En plus, je venais de sortir du live de koh avec Joe. D'ailleurs, la vidéo va sortir, bien évidemment. Bah, elle est déjà sortie, en fait, au moment où vous regardez cet épisode. Elle est sortie à 16h, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer. Mais je venais de sortir d'un truc ainsi où il s'est passé pas mal de trucs pour finalement repartir sur ça, où on voyait des gens assis. Et une personne tentait de chanter. Donc un peu de douche froide. Je te cache pas, un petit peu de douche froide pour moi. Et surtout, bah, là, j'ai pas pu m'empêcher de me demander est-ce que c'est un jeu adapté pour Kumba. Bon, ça tombe, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est le premier jeu où elle est blessée. On va voir les prochains jeux. Si les prochains jeux sont aussi laxistes, sont aussi statiques, tu te doutes du pourquoi en fait. Tu te doutes de pourquoi c'est comme ça. Et si c'est comme ça, si les jeux sont vraiment adaptés aux candidats, bah dans ce cas-là, ça veut dire que complètement la prod... Bon, déjà, on le sait que la prod a la main sur le jeu, mais ça veut dire que littéralement, c'est eux qui tirent les ficelles, parce que ça veut dire que c'est eux qui décident des jeux qui donnent. Bon, il y en a beaucoup qui sont un petit peu au courant, parce qu'il y a des trucs qui sont très hasardeux, on va dire. Mais on n'a aucune confirmation. Là, si jamais cette confirmation arrive, c'est littéralement la preuve en fait que la prod peut utiliser n'importe quel jeu. Ils ont une sorte de liste de jeux en réserve et c'est eux qui décident de quand la mettre. Et donc c'est à dire que quand ils choisissent de mettre des jeux qui sont littéralement une exécution publique parce qu'ils savent très bien le déroulement que ça va prendre, eh bien ça veut dire qu'ils sont directement impliqués dans certaines éliminations. Je repense par exemple à Emma et Steph la première fois qu'ils ont été éliminés avec le truc des ordinateurs. Il y en a beaucoup qui se sont dit c'est très bizarre ce jeu, etc., etc. Au moment où il n'y a plus d'alliance de l'autre côté, donc ils vont se faire dégager un par un, ce qui est également un petit peu mon avis, mais on peut rien confirmer. Mais par contre, si jamais les prochains jeux là maintenant c'était jeux encore une fois de ce style uniquement parce que Kumba est blessé, bah là je pète mon crâne. Parce que là dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a la confirmation qu'en fait bah, c'est au bon vouloir de la prod. On en est déjà un petit peu persuadé, hein, bien sûr. Mais on n'a aucune confirmation. Là par contre, c'est littéralement la prod qui révélerait leur jeu. Qui dirait oui,
on a la main dessus, c'est nous qui tirons les ficelles. Et là, je serais pas content. Donc on verra plus tard du coup. J'espère vraiment qu'il y aura des jeux où elle sera un petit peu désavantagée, déséquilibrée ou même out. Bon après, si elle est out, ça veut dire qu'elle est en finale, qu'elle a la route vers la finale. Parce que ça veut dire qu'à chaque épreuve où elle peut pas jouer, bah elle est immunisée. Donc c'est peut-être un petit peu abusé, Ou alors elle est directement sur le banc des nominés. Pourquoi pas? Après, ce serait peut-être pas forcément juste pour elle, parce qu'elle aurait même pas eu l'occasion de jouer, mais en même temps, elle est blessée, bordel de merde. C'est incroyable ça. Enfin bref, du coup, il y a eu quand même quelques petits trucs que je voulais dire, notamment Cass et Eddie, qui se sont fait éliminer comme des cons, parce qu'ils ont rigolé à leur propre... Enfin, c'est surtout Cass qui a rigolé à son propre truc. Eddie, je me souviens plus, mais il me semble que oui. Ah non, non, il avait rigolé à cause de Kumba, il me semble. Il me semble qu'il avait rigolé à cause de Kumba, donc ça c'était un petit peu con. Et d'ailleurs, justement, la liste des nominés, elle est croustillante, on va dire, puisque la liste des nominés, pour l'instant, il en reste encore 2. Normalement, il y a 6 nominés, donc il en reste encore 2, on a que 4 noms. Et donc les 4 noms sont Cass, Eddie, Carlagé et Joseph. Donc que des personnes du royaume. Après, c'est pas forcément des grosses têtes, à part Cass, franchement, les autres... je pense même pas qu'ils seront sauvés, honnêtement. À moins que gros coup de stratégie de l'alliance de Enzo, peut-être. Mais en l'occurrence, voilà, on a quand même un banc qui est 100% royaume jusqu'à présent. Retiens bien le jusqu'à présent, il va être important. Et donc, il peut se passer des trucs. À voir qui va être les prochains éliminés. Moi, j'ai pas vu le teaser, donc je sais pas. Je regarde jamais les teasers, donc je sais pas du tout qui seront les 2 autres nominés. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une petite crainte. Parce que là, le montage t'a énormément orienté sur le fait que Nico était très drôle et que ses potes peuvent rire et du coup se faire éliminer à cause de lui. C'est comme ça que la fin d'épisode t'a été vendue, globalement, c'est comme ça que l'épisode de demain t'a été vendu. Parce que c'est comme ça que cette fin d'épisode a été montée. Donc, on part sur cette voie, en tout cas c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Et souviens-toi sur ce que j'arrête pas de te dire, souvent quand tu vois un truc se passer, c'est en réalité l'inverse qui se produit, c'est très souvent le cas. Donc, moi la question que je me pose, c'est est-ce que c'est ce qui va se passer, puisque ça a l'air d'être le cas, donc est-ce que c'est ce qui va se passer, ou au contraire, et c'est ça moi que je pense, est-ce que en fait ça va faire rire l'alliance adverse? Imagine, là t'as 4 personnes du royaume, il en a 2 de l'alliance de Enzo qui s'y ajoutent à cause de Nicolas, alors que on t'a fait croire que ce serait 100% royaume, Imagine la grosse arnaque. Et en plus dans tout ça, cérémonie des votes, 6 nominés, du coup 2 éliminés au total, donc 4 sauvés. Et comme par hasard, sur les deux éliminés, c'est les 2 personnes de l'alliance de Enzo. Imagine, ça se passe comme ça. Parce que, encore une fois, on t'a fait croire que oui, grand retour avec Enzo, etc. Incroyable. On t'a pas mal teasé sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous étiez au courant, mais moi je l'étais et je voyais qu'il y avait une grosse hype autour. Avec des candidats qui leakaient, mais en même temps ils faisaient exprès. Donc, c'est pour ça que je pensais que c'était prévu par la prod, honnêtement. Et... imagine justement, parce que normalement à la cérémonie précédente, ok, il y a eu Soraya qui a été éliminée, c'est vrai, mais en réalité ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc, est-ce que maintenant qu'il y a que des personnes du royaume, s'il y a 2 personnes de l'alliance de Enzo qui s'y ajoutent, est-ce qu'on va avoir un remake du début d'émission finalement? Est-ce que le grand retour qu'on t'a promis pour te garder en haleine jusqu'au bout, pour que tu suives cette émission jusqu'à l'épisode 45, est-ce que finalement ma crainte s'avère vraie et que en fait ça n'aurait aucun impact et que le seul objectif de ça, donc d'une part c'est pour te tenir en haleine et en plus pour rallonger l'émission? Est-ce que finalement ma crainte va s'avérer être vraie? J'espère que non, on verra de toute façon demain. Là je te balance ça là, si ça tombe demain il va y avoir 2 autres personnes du royaume et ça va être carton plein pour l'alliance de Enzo, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, je me dis que potentiellement, c'est de l'arnaque. Moi, en réalité, c'est un peu la crainte que j'ai. Je sais pas, c'est le ressenti que j'ai, c'est une sorte de feeling, avec tout plein de petits éléments à gauche et à droite qui me font penser ça. J'ai un peu peur, parce que du coup, déjà que je me suis énervé sur les grands retours, mais si en plus ça n'a aucun impact, mais à quoi ça sert de te mettre ces retours, bordel de merde? À part pour te faire perdre du temps, encore une fois. Donc à voir demain. En réalité, je suis assez curieux. Mais j'ai aussi
vachement peur, hein, je vais pas te mentir. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.